Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous n'avez pas déménagé, c'est votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Au programme du jour, le déconfinement qui commence à se sentir sur les audiences des chaînes, un baromètre pour ne pas être trop accro aux audiences, et on parle du retour de The Voice avec son producteur. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir sur le petit écran, qui devient de plus en plus gros d'ailleurs? Ils ont regardé l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un petit jeune. Le film 20 ans d'écart avec Virginie Efira, hier sur TF1, remporte le match des audiences avec près de 4 300 000 téléspectateurs. Elle tombe amoureuse de Pierre Ninet dans le film. France 2 suit avec sa série Meurtre au paradis, regardée par près de 3,5 millions de Français. Et France 3 avec son Secret d'histoire et sur la 3e marche du podium. 2,5 millions de personnes ont suivi cette rediffusion consacrée au cardinal de Richelieu. Et puis hier soir, une nouveauté, Cyril Hanouna lançait son nouveau jeu à prendre ou à laisser. Le retour du jeu des boîtes en access prime time, la première partie a attiré 670 000 téléspectateurs et la seconde 919 000 en moyenne. Et si on fait sauter le découpage de la pub, en moyenne, le jeu a attiré 795 000 téléspectateurs. Ouais, c'est beaucoup ou c'est peu, Cyril? C'est un démarrage correct. Voilà, mais on suivra l'évolution de ce nouveau rendez-vous toute la semaine. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias en restant sur les audiences. On l'a dit, les chaînes de télévision ont réalisé des scores impressionnants lors du confinement, mais l'heure est maintenant au déconfinement. Est-ce que ça veut dire que mécaniquement, les audiences vont baisser ? Oui, ce qui devait arriver arriva. La semaine dernière, les audiences ont baissé de 12% par rapport à la semaine précédente. Un recul encore plus marqué si on regarde les chiffres du week-end. Moins 20% pour samedi et moins 30% pour dimanche. 2 journées aussi, il faut le rappeler, bien ensoleillées, ce qui peut jouer évidemment sur les scores des chaînes de télé. Mais si dans l'ensemble les audiences reculent, elles ne sont pas encore revenues à un niveau d'avant confinement. Malgré la baisse dont je viens de vous parler, la consommation de la télé reste plus élevée que lors de la même semaine l'année dernière, quand nous étions encore libres comme l'air. Et question publicité, on est par contre toujours dans le rouge. La durée des spots publicitaires a reculé de 56% la semaine dernière par rapport à la même période l'an dernier. C'est un peu moins pire qu'au cœur du mois d'avril, mais c'est encore une situation extrêmement préoccupante pour les chaînes de télé. Et puis Cyril, on reste au chapitre de la consommation télé. Vous nous en parlez tous les matins, il y a l'audience qu'on mesure tous les jours, mais il existe un autre baromètre moins connu qui mesure, lui, la satisfaction des téléspectateurs. Toutes les semaines, l'Institut Harris Interactive envoie à la presse son Quali TV. Vous l'avez dit Philippe, rien à voir avec les audiences. Il s'agit là d'un indice de satisfaction des téléspectateurs qui mettent une note sur 10 au programme qu'ils regardent. Mais étrangeté de ce baromètre, on n'y trouve que France Télévisions, car c'est le seul à y avoir souscrit. Pas de traces de TF1, de M6, des chaînes en clair de Canal+, ou de Énergie. Et la raison est simple, ces chaînes ne désirent pas participer à cette étude. En fait, les chaînes privées n'y sont apparues qu'une fois, c'était la semaine du 25 septembre 2017, et elles n'avaient pas franchement apprécié, et pour cause, certains de leurs programmes phares étaient moins bien notés que d'autres, pourtant eux moins regardés, de quoi brouiller les effets d'annonce et la bonne com. Du coup, depuis, c'est un match entre France Télé et France Télé. Patrick Van Blommel, le co-président de Harris Interactive, nous explique que les chaînes privées n'auraient pourtant pas à rougir de leurs bons résultats. À vrai dire, non, parce que nous, on a accès aux résultats et les chaînes privées n'ont pas des mauvais résultats. En fait, il y a des genres de programmes qui obtiennent des plus ou moins bons résultats, mais il n'y a pas de sanctions. Donc, un programme de divertissement bien fait, le téléspectateur va choisir ce programme. S'il est bien fait, il va lui donner une extrêmement bonne note. Là où un observateur pourrait dire, oui, c'est pas de la très haute qualité. Enfin, la notion de qualité, ça s'appelle qualité V, mais c'est vraiment la perception. Donc, c'est la qualité perçue. Et la qualité perçue, c'est essentiellement la qualité de la promesse. C'est-à-dire, est-ce que le programme que j'ai choisi de regarder, personne ne m'a forcé de regarder la télévision, correspond bien à ce que j'en attendais. On s'était posé pas mal de questions aussi. Est-ce que les programmes de niche vont ne pas avoir toujours des très très bonnes notes et les grandes audiences des faibles notes en satisfaction? Cette théorie est complètement fausse. En fait, il n'y a aucune corrélation entre l'audience et la satisfaction. La seule corrélation qu'on ait trouvée, c'est sur les programmes répétitifs, donc soit les séries, soit les magazines par exemple. Quand la note de satisfaction tend à baisser avec le temps, les audiences suivent à la baisse. Et inversement quand ça monte. Pas de corrélation entre audience et la note du Quali TV. Ce qu'on peut juste observer, c'est que dimanche soir, le film Ce qui nous lie a remporté le match des audiences sur France 2 et obtenu la très bonne note de 8,3 sur 10. Mais confidentialité oblige, Harris Interactive refuse de nous dire si c'était la meilleure note de la soirée. Cyril, voilà une nouvelle qui va justement faire du bien aux audiences de TF1. Ces samedis soirs vont bientôt retrouver de la voix.
Le retour de The Voice. Après plus d'un mois d'interruption, le jeu de TF1 va revenir le samedi 6 juin pour ses émissions en direct. Des prime time qui vont changer de physionomie. Alors qu'il reste actuellement 12 candidats en lice, c'est le public qui va choisir les 4 finalistes de cette saison. Et seulement le public. Une règle prévue dès le lancement de cette nouvelle saison. Mais ce n'est pas tout. Je vous propose d'écouter Mathieu Grelier. C'est le producteur de The Voice. Il nous explique à quoi va ressembler ce The Voice version déconfinement sécurisé. Initialement, on avait envisagé, quand on était en cours de saison, bien avant l'histoire de la pandémie, de faire cette finale dans la salle du Palais des Sports avec un public de plusieurs milliers de personnes. Ça, évidemment, en ce moment, ça n'est pas possible. On espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. Et du coup, là, on a revu notre dispositif de façon quand même à proposer un grand spectacle, mais qui soit donc en accord avec les normes sanitaires en vigueur. Donc, on va aller en plateau, dans un décor inédit, qui permettra aux talents de se produire avec de très belles mises en scène. Mais nous n'aurons pas de public qui sera présent physiquement en plateau. Il y aura du public qui sera là, qui assistera à l'émission, mais il le fera de façon à distance, de façon un tout petit peu plus virtuelle. Voilà, nous n'avons pas voulu faire une émission 100% à la maison, comme ça peut exister d'ailleurs dans d'autres pays. On a voulu quand même maintenir un show, mais un show qui respecte les mesures sanitaires en vigueur. La seule absente de ce retour de The Voice, c'est Lara Fabian. La coach est confinée au Canada et comme les frontières sont fermées, difficile d'imaginer qu'elle puisse revenir pour les 2 derniers épisodes de l'émission. Mais rassurez-vous, elle sera bien présente virtuellement pour encourager ses poulains. Nous avons quand même demandé au producteur s'il avait imaginé que cette saison de The Voice puisse tout simplement être annulée. Non. On n'a jamais envisagé de l'annuler parce que ce n'aurait pas été respectueux ni pour les talents, ni pour les coachs, ni pour le public. En revanche, c'est vrai que on a pris le temps de la réflexion pour s'adapter, pour se réinventer. Et donc, c'est sûr qu'il a fallu faire différents scénarios. Et finalement, on s'est arrêté sur celui-ci en se disant qu'il était le bon compromis pour ne pas non plus trop attendre. Donc, on s'est dit que le public aussi, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gros show à la télé, il y a eu cette rupture un peu imposée par le confinement et puis par l'arrêt des tournages, et que c'était bien de pouvoir lui proposer quand même le plus tôt possible. Et donc, le plus tôt possible, eh bien, c'est le 6 et le 13 juin, ce qui fait qu'on aura eu un peu plus d'un mois de rupture et ça nous semble, on va dire, non seulement un moindre mal, mais quand même une bonne nouvelle. Mathieu Grelier a tout dit, retour de The Voice le 6 juin sur TF1. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Nous on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias, Culture Média, qui continue avec